bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui je vais te parler de créer une communauté. Avec le podcast bien entendu, on va prêcher pour sa paroisse, mais ça fonctionne un petit peu aussi pour les réseaux sociaux, on va pas se le cacher. Mais avant ça, je vais te faire un petit aparté puisque demain, le 13 décembre, jusqu'à 18h, tu peux t'inscrire au Super Challenge, le challenge pour créer le concept de ton podcast de manière fun, drôle, amusante, sur l'univers de Noël, une super quête. Le Grinch a décidé de pourrir Noël. Il faut que tu apprennes à emballer des cadeaux comme les lutins du Père Noël et ce cadeau, ce sera ton podcast. Pourquoi ? Parce qu'il faut poser des bases solides avec un vrai concept pour pouvoir tenir dans le temps. Fais vite, tu trouveras le lien en description. Tu as jusque demain 18h pour t'inscrire. Et voilà la fin de cette petite aparté. Et donc on va parler de créer une communauté. Derrière cette idée de créer une communauté, qu'est-ce que moi j'entends particulièrement ? C'est surtout d'avoir des abonnés, des followers Instagram, des abonnés sur les plateformes d'écoute, et que ces abonnés te soient quand même fidèles, on va pas mégoter sur les mots, et en tout cas qu'ils soient engagés. Engagés dans quel sens ? Qui commentent, si on prend que la partie podcast, qu'ils écoutent tes podcasts, qui mettent ta chaîne de podcast dans leurs favoris, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify ou Apple Podcast, et qui te laissent des commentaires, des likes, des choses comme ça. Pourquoi c'est important de créer une communauté ? Alors, je pense que tu rêves toi aussi, comme beaucoup, et j'ai été comme ça. J'ai longtemps été comme ça. Les grands entrepreneurs qu'on peut suivre ont des pages, que ça soit Insta, que ça soit Facebook, alors un peu moins Facebook, mais LinkedIn, tout ça avec énormément d'abonnés, de suivis, de follow. Et tu te dis, putain, ça doit être trop cool d'avoir 10 000 abonnés. Ouais, c'est trop cool. Par contre, à gérer, je pense que c'est, en tout cas tout seul, une panade totale. Et sur ces 10 000 abonnés, combien vont réellement ou être engagés, c'est-à-dire mettre des commentaires, mettre des likes, écouter tes épisodes, ou alors carrément devenir passer du stade de abonné à prospect tiède, chaud, puis client. Parce qu'on va faire un petit rappel, les réactions, que ça soit du like ou autre chose, et les abonnés, c'est cool, mais c'est une vanity metrics qui, en fait, à part t'apporter du bien à ton propre ego, ça remplit pas forcément le frigo et ça paye pas forcément les factures. Et donc cette communauté qu'on dit engagée, c'est super important. Pourquoi ? D'une, pour avoir du feedback, en tout cas sur ton podcast, pour avoir du feedback sur ce que tu fais, sur ce qui plaît ou ce qui plaît pas, vis-à-vis des réactions, mais aussi parce que ces abonnés engagés, ils te connaissent, et qu'ils sont quand même plus susceptibles d'acheter chez toi. Et que si on prend que la partie réseaux sociaux, donc notamment moi je suis pour l'instant exclusivement sur Instagram, si on prend la partie réseaux sociaux, l'avantage c'est que plus ils vont réagir, que ça soit des commentaires, principalement les commentaires d'ailleurs, ou t'envoyer un DM, ou alors mettre un like sur ta story, t'envoyer un message depuis ta story, partager des posts, t'es réel, en fait ça va booster l'algo. Donc c'est quand même non négligeable, parce que plus tu boostes l'algo, plus il va te propulser à des personnes que tu ne connais pas et qui ne sont pas abonnées à toi. Si on prend que le podcast, pourquoi c'est important de créer une communauté engagée ? Déjà parce que, et ça j'en remercie les personnes qui me suivent vraiment, et elles se reconnaîtront parce qu'il y en a plus d'une, les personnes qui me suivent et qui régulièrement, en fait, après l'écoute d'un de mes épisodes, vont aller le partager, que ça soit en story ou peut-être même en privé à leurs amis. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est surtout les partages en story. Et grâce à ça, ça permet à d'autres personnes de me découvrir. Donc si c'est ton podcast, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ton podcast, qui tu es. Ça permet aussi d'avoir régulièrement, et là aussi je remercie ces personnes, que ça soit sur Spotify ou sur YouTube notamment, de mettre des commentaires. Et ces commentaires sont tout aussi importants. Pourquoi ? Parce que les personnes sont libres de donner leur avis sur chacun des épisodes qui sont publiés. J'ai aucun problème avec ça. Ça engage la conversation. Ça permet aussi aux personnes d'exposer tout simplement leur point de vue, qui est peut-être pas forcément le même que le tien. Et aussi, toi, d'avoir des feedbacks sur qu'est-ce qui provoque le plus de réactions,
ou pas. L'objectif, c'est pas que les gens, en tout cas, personnellement, c'est pas que les gens soient toujours d'accord avec ce que je dis. Pas du tout. L'objectif, c'est je donne mon avis ou j'expose quelque chose et ça permet d'ouvrir le débat. Et en ouvrant le débat, ça me donne aussi d'autres idées, puisque tu iras voir l'épisode que j'avais tourné, où je dis que tout peut être une idée, puisque tout peut être un sujet, tout peut être une idée à aborder. L'important, c'est la manière dont tu l'abordes. Et donc tous ces aspects que j'évoque là, qui te permettent en fait d'engager ta communauté, les gens vont avoir vraiment l'impression, et c'est, je peux pas dire que c'est un objectif stratégique, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours sur ce qu'on fait, alors que ça soit nos posts ou tout ça, de provoquer des réactions, d'apporter un autre angle de vue qui n'est pas forcément celui du voisin. Ça permet en fait d'engager les gens. Et ces personnes-là ont un petit peu l'impression, alors comme dirait ma coach Nathalie, un petit peu l'impression d'être d'être dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai. Ça fait partie du personal branding aussi, que j'ai pu évoquer dans l'épisode de la semaine dernière. Et c'est aussi parce que, honnêtement, on connecte avec qui? Avec les gens qui ont plus ou moins quand même les mêmes valeurs que nous, qui ont en tout cas la même vision en grande partie que nous. Personnellement, j'ai déjà écouté d'autres podcasts. Voilà, parce que c'est toujours intéressant, il y a tellement de sujets. Et par exemple, sur des podcasts de développement personnel, tout bêtement, autant il y a certaines personnes, je les découvre en podcast et je me dis ouais, je pourrais prendre un accompagnement chez cette personne parce que l'énergie qu'elle véhicule, parce que la manière dont elle aborde son sujet m'intéresse. Je suis captée par ça parce que je ressens une connexion possible et tout ça, et autant d'autres, et ça se voit quand même souvent dans tous les sujets. Là, j'ai pris le développement personnel parce que c'est le truc qui me parle le plus à l'instant T. Mais il y en a qui sont un peu trop comme j'avais des profs de fac, qui ouvraient un bouquin. Alors, je vous laisse imaginer, 3 heures de cours théoriques, le prof ouvre un bouquin et il a une voix complètement monotone et il lit le livre. Autant vous dire que moi perso ça me captive pas du tout, et que donc clairement c'est pas le genre de personne chez qui j'ai envie d'aller, parce que suivant le sujet, donc du développement personnel, je pourrais je sais pas, travailler sur sur ma confiance en moi, chose que j'ai déjà faite, ou sur sur un autre aspect, un blocage que j'ai quelque part, et personnellement j'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser au cul et pas me dire non, c'est très bien ce que tu fais, t'en fais pas, ne bouge pas, ne change rien, mais il faudrait quand même essayer. Enfin, tu vois bien la différence entre quelqu'un qui va y mettre de l'énergie, de l'intention, et te dire ok, qui te met face à ta réalité, et qui va te dire ok, ta réalité c'est ça, on en est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision tu prends? D'être plus moteur. Moi j'ai besoin de personnes comme ça. Je suis comme ça de base, j'ai été comme ça pendant 15 ans de management, et je sais pertinemment que si je dois avancer et que je prends quelqu'un pour m'accompagner sur ce chemin, faut clairement que la personne, elle me secoue les puces, quoi. Avec bienveillance, bien entendu, mais qu'elle me sorte un petit peu de ma zone de confort. Sinon, je ne bougerai pas. Donc oui, on va connecter avec des personnes qui vont nous correspondre, que ça soit en termes de valeur, de caractère, d'énergie véhiculée. Et même si on dit toujours dans la vie que les opposés s'attirent, au bout d'un moment, crois-moi que d'être trop opposé, en tout cas avec quelqu'un qui t'accompagne, ou que tu choisis d'accompagner, parce qu'il y a aussi cette composante-là, que tu choisis d'accompagner, si ça matche pas, quoi. Et ça devient contre-productif. Vraiment. Je l'ai vécu à titre personnel dans l'entrepreneuriat. Je l'ai aussi vécu, alors après dans le salariat, t'as pas trop le choix de tes collègues de travail quand c'est pas toi le patron. Mais je pense que c'est un truc qui va te parler de, des fois, c'est tendu, d'accord? C'est très tendu avec certains collègues. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc c'est tout ça que tu vas chercher en fait à créer quand t'as besoin de créer ta communauté. C'est très, alors ça va faire très égocentrique de le dire comme ça, mais l'être humain est un animal social et il a besoin en fait d'être vu, d'être reconnu à son échelle, comme il l'entend lui. Mais on a tous besoin de ça. Tous besoin d'interaction sociale, tous besoin de savoir qu'on compte pour quelqu'un, tous besoin de savoir qu'on peut aider quelqu'un, parler peut-être les psychopathes, parce que les psychopathes ils s'autosuffisent eux-mêmes, la moitié du temps, 100% du temps, et c'est comme ça. Donc ouais, ça fait toujours plaisir, et je le cache pas, et c'est pour ça que je remercie à nouveau les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui viennent me trouver en privé, parce que c'est un petit peu, donc il m'a fallu quand même 6 mois, voilà, je te donne quand même les chiffres, il m'a fallu 6 mois pour en arriver là,
Donc comme je te dis que le podcast, et en tout cas créer une communauté, que ça soit via ton podcast ou sur les réseaux sociaux, c'est pas le truc qui se fait en claquant des doigts, ok, il faut vraiment instaurer une confiance. Donc quand je dis, faut le faire de manière non stratégique, pourquoi ? Parce que si tu le fais de manière stratégique, et en tout cas tu te forces à être quelqu'un que tu n'es pas au quotidien, que tu te forces à bien sûr qu'on se montre, et ça je l'ai aussi expliqué, à son avantage, que ça soit sur les réseaux, que ça soit ici, dans le podcast, mais si tu te forces à être quelqu'un que tu n'es pas, crois-moi que ça finira par se savoir. Tout se sait un jour. Et donc les gens finiront par le sentir entre le moment où ils vont décider de signer avec toi, parce que ils ont l'impression que tu es la bonne personne, et qu'en fait ils vont se rendre compte clairement de la différence, et que là tu t'exposes quand même à des soucis de clientèle, et en tout cas de retour client, qui franchement vont pas te faire une réputation de folie. Donc oui, je pense que, et ça c'est un petit débat dans ma tête, mais je pense que ce que j'appelle les vendeurs de rêve, donc ceux qui te promettent de faire du chiffre d'affaires en claquant des doigts et en travaillant 2 heures par jour, je ne sais pas comment ces personnes arrivent à dormir la nuit, parce que pour moi c'est des arnaqueurs. Après eux, ils le vivent très bien, malheureusement ils font généralement pas long feu dans l'entrepreneuriat, mais l'objectif de créer une communauté, c'est quand même derrière que, et ça je l'ai dit plus d'une fois, que les personnes, en fait, qui te contactent, parce que c'est toi, parce qu'elles veulent se faire accompagner par toi, et par personne d'autre. Parce que du coup, elles ont l'impression de te connaître par cœur, pour t'avoir entendu, pour t'avoir vu, que ça soit en vidéo, en story, t'avoir lu sur les réseaux. Et qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir une communauté engagée, et en tout cas des gens, alors il y a aussi des gens, voilà, ce qu'on appelle l'audience silencieuse. Je sais que moi j'ai des personnes qui me suivent, qui observent ce que je fais, qui me mettent parfois un commentaire ou pas, d'autres qui m'en mettront peut-être probablement jamais, et un jour, ils vont me contacter pour travailler avec moi. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une communauté et de créer en fait cet effet, on va dire un petit peu cocooning, familial? Et ça apporte de la clientèle. Et je vais te citer un exemple très concret, qui est celui de Laetitia, que j'ai eu en interview. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter son interview sur la routine d'engagement sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et donc, on a simplement échangé toutes les deux sur ce sujet. Et donc, suite à cette interview, elle a eu un contact avec quelqu'un qui nous a écoutés et qui, donc, a décidé de travailler avec elle. Donc, ça lui a rapporté une cliente. Une cliente que j'ai à l'heure actuelle, que j'accompagne. Pareil, elle m'a découverte aussi sur les réseaux, elle m'a écoutée en podcast et elle m'en a parlé. Elle m'a dit, ce que j'ai découvert de toi au travers des podcasts, que ça soit mes valeurs, ma façon de voir les choses, ce que je véhicule, tout ça, elle m'a dit, ça m'a convaincu de travailler avec toi. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais quand même, dis-moi pas que tu rêverais pas d'avoir des clients qui tombent tout seuls. Je dis pas que c'est la majorité de ma clientèle, ni de la clientèle des personnes, en tout cas que je peux accompagner ou avec lesquels j'ai pu échanger, parce que j'ai échangé avec d'autres podcasteurs qui m'ont dit que oui, ça leur avait amené de la clientèle, que les personnes en fait hésitaient de base à aller travailler avec elles, parce que avec ces fameux vendeurs de rêves, d'accord, les gens n'ont plus trop confiance, hein. C'est une réalité. Les gens n'ont plus confiance. Et là-dessus, on peut pas les blâmer. Je ne fais pas exception, puisque moi aussi je me suis fait avoir. Donc je ne fais pas exception sur mes investissements, je fais attention à qui je décide aujourd'hui de filer mon argent. Et donc ces podcasteurs m'ont expliqué que oui, ça leur a ramené de la clientèle, que c'est pas la majeure partie de leur clientèle, mais que c'était des personnes qui hésitaient initialement, et qui au final, après les avoir écoutés dans 2, 3, 4, 5 épisodes, parfois plus, on finit par pousser leur porte, que ça soit en message privé ou en prenant directement un rendez-vous. Donc oui, c'est important de créer cette communauté. Vraiment. D'ailleurs, pour la petite histoire, je te parlais de Laetitia juste avant, et de même, elle a eu un autre contact suite à l'épisode qu'on a fait ensemble. Donc comme quoi, en fait, ça m'apporte pas de clients à moi, là, dans ce cas précis, et franchement, je suis ravie pour elle, que ça ait pu, c'était l'objectif, et c'est l'objectif si toi, demain, tu décides aussi d'apporter en fait c'est même pas de l'aide en fait, de la visibilité, et d'apporter en tout cas à tes auditeurs des sujets que toi tu ne traites pas habituellement parce que ce n'est pas ta zone de génie. Donc voilà, de réaliser des interviews, l'objectif c'est quand même de mettre en avant ton invité, et personnellement je suis très contente de ça puisque ça permet à Laetitia d'avoir des contacts. Donc c'est trop cool, franchement c'est génial. L'épisode va s'arrêter là, j'espère avoir pu
éclairer ta lanterne sur ce sujet de communauté. Donc bien entendu qu'ici, j'en ai parlé énormément dans le cadre du podcast, parce que c'est ma passion, c'est ce qui me fait avancer et qui me fait vibrer. C'est transposable bien entendu sur les réseaux sociaux, en adaptant, parce que c'est pas même le délire, mais c'est transposable. N'oublie pas, tu as jusqu'à demain 18h pour t'inscrire au challenge. Ne loupe pas ça. Je rappelle que ce challenge est complètement offert, donc tu prends carrément pas de risque. L'objectif, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. Donc c'est soit tu sauves Noël, soit tu vas te faire grincher. Je t'attends de l'autre côté et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et également à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. Et à très bientôt!